Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien. On se trouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler d'airdrop. Donc pas mal d'argent potentiellement à se mettre dans la poche si jamais l'airdrop est confirmé sur le réseau sur lequel on va se concentrer aujourd'hui. Il s'agit de Starknet, donc un layer 2 de Ethereum. Là je vous montre rapidement l'airdrop d'Arbitrum, donc lui il est passé, voilà c'est trop tard maintenant, mais sur cet airdrop on a pu récolter plusieurs milliers de dollars pour ceux qui ont été éligibles. Donc voilà, c'est pas des choses à négliger, ça peut clairement changer un portefeuille, donc c'est pour ça que je vous fais ce petit tuto aujourd'hui. Petit disclaimer, voilà, je ne connais pas les conditions d'éligibilité au futur airdrop, personne ne les connaît, c'est souvent comme ça dans un airdrop. Donc ce que l'on va faire dans cette vidéo, c'est essayer de faire un maximum d'interactions avec le réseau Starknet pour essayer d'être comme un utilisateur normal pour être ensuite remercié via un airdrop. Au niveau des prérequis qu'il faut pour farmer convenablement cet airdrop, je pense qu'il faut compter environ une cinquantaine d'euros, voire peut-être une centaine d'euros, que ce soit au niveau des frais, puisque pour signer une transaction sur Starknet, on doit payer environ 50 centimes. Mais voilà, pour avoir un volume conséquent, je pense que mettre 50 euros jusqu'à 100 euros, c'est ce qu'il faut à peu près comme budget. Donc voilà. Et au niveau du temps, je pense qu'en une bonne demi-heure, franchement, vous pouvez faire déjà pas mal et ça peut être suffisant pour être éligible à l'airdrop. Si la vidéo vous plaît, vous pouvez mettre un petit like pour me soutenir, me dire ce que vous en pensez en commentaire, me donner aussi des conseils et donner des conseils à la communauté pour maximiser nos chances d'être éligible à l'airdrop. Et puis je vous laisse tout de suite avec le tuto. Alors pour commencer, on va déjà télécharger un wallet qui est compatible avec le réseau Starknet puisque Metamask ne l'est pas. Donc il y a deux wallets qui sont assez connus. Le premier c'est Bravos et le deuxième c'est Argentix. Personnellement j'ai choisi Bravos, mais si vous voulez prendre Argentix, vous êtes libre, vous pouvez le faire. Je pense que ça ne changera pas grand chose derrière pour l'airdrop. Au niveau de Bravos, du coup, on l'ajoute à son extension web. Vous voyez ici, moi je l'ai mis ici. Du coup, comme ça va vous permettre d'interagir directement avec les applications ensuite sur Starknet. Vous voyez, moi j'ai déjà 70 $, dessus, mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment on dépose les fonds et comment on crée rapidement un wallet. Du coup, pour la création du wallet, on va le faire sur Argentix, comme ça va me permettre de repartir de zéro, puisque sur Bravos, j'ai déjà mon compte de créer, mais vous allez le voir, ça va être sensiblement la même chose pour créer un compte. C'est exactement la même chose que sur Metamask, voilà, vous allez sauvegarder votre phrase secrète, vous mettre un mot de passe, et puis voilà, c'est vraiment très rapide à faire. Donc on va ici, vous installez l'application, enfin l'extension, moi je l'ai mis juste à côté de Bravos du coup, vous faites Create a New Wallet. Ensuite, ça nous ouvre cette page de disclaimer, donc vous validez les deux disclaimers, vous faites continuer. Le mot de passe, donc là je vais mettre un mot de passe bidon vu que je ne vais pas utiliser ce compte, mais vous mettez un mot de passe sécurisé, vous de votre côté. Vous faites Create Wallet. Et ça vous crée automatiquement le wallet. Alors là, vous avez vu, c'est un petit peu différent finalement que sur Bravos. On ne vous demande pas tout de suite de sécuriser votre phrase de récupération, votre site phrase. Et c'est une fois qu'on ouvre le wallet, donc là je clique sur wallet, vous voyez Setup Account Recovery. Donc vous cliquez dessus, Save the Recovery Phrase, et là vous le faites directement. Alors après, bien sûr, si vous avez 10 $, 20 $ dessus, bon, si vous les perdez, c'est peut-être pas très grave, mais on ne sait jamais. Voilà, il vaut mieux prendre les bonnes habitudes, sécuriser directement sa site phrase, c'est très important. Donc là, vous copiez la phrase et vous la mettez en lieu sûr, et une fois si jamais vous perdez l'accès à votre compte, que vous voulez récupérer vos fonds, c'est cette site phrase qui sera utile. Maintenant qu'on a le wallet de créer, eh bien on va envoyer des fonds pour pouvoir interagir sur Starknet et essayer d'être éligible au futur airdrop. Du coup, là au niveau de l'interface du wallet, vous allez le voir, franchement moi je trouve le wallet très bien fait et pas mal intuitif. Vous avez ici en bas wallet, donc là c'est vos différents fonds qui sont sur le wallet. Ici swap, vous pouvez swap directement depuis le wallet. Ensuite la catégorie NFT, vous pouvez voir directement vos NFT avec une redirection vers deux sites de marketplace NFT. Donc ça aussi plutôt cool, c'est directement intégré au wallet. Et enfin vous avez une dernière catégorie d'apps, donc c'est les applications qui tournent déjà sur Starknet, et ça aussi c'est vraiment très bien fait, le design est cool et ça vous permet directement de pas perdre votre temps. Voilà, si vous cherchez un échange décentralisé pour swapper, si vous cherchez une marketplace, si vous cherchez Starknet ID, ça on verra tout à l'heure aussi, ça peut être intéressant d'interagir avec ce protocole pour vous donner une identité sur Starknet, c'est directement intégré sur le wallet. Donc voilà, c'est vraiment assez intuitif je trouve de ce côté là, et là on n'a plus qu'à derrière interagir avec tous ces protocoles, ou du moins un maximum pour être éligible au futur airdrop. Mais avant de pouvoir interagir avec tous ces protocoles, il va nous falloir des fonds, et pour cela on va devoir utiliser un bridge
Ou alors vous avez d'une autre manière, vous allez dans Deposit toujours sur le wallet Bravos et encore une fois vous allez voir à quel point c'est bien fait parce que on nous propose directement différents moyens pour mettre des fonds sur Starknet. Vous avez un moyen classique avec Banksa, donc là vous allez pouvoir acheter directement via une carte de crédit ou un transfert bancaire. Ramp c'est pareil, mais voilà, si on veut pas se prendre la tête avec ces solutions-ci, on a aussi les solutions plus décentralisées comme un bridge depuis la blockchain Ethereum. C'est personnellement ce que j'ai fait et c'est aussi ce que je vais vous inviter à faire puisqu'il y a des chances que pour être éligible à l'airdrop, voilà, si on utilise le bridge, donc là c'est Stargate, c'est le site qui est juste ici, voilà, ça peut augmenter vos chances d'être éligible à l'airdrop. Allez, on va maintenant voir comment on envoie les Ethers de la blockchain Ethereum sur le réseau Starknet. Donc d'abord, on va connecter notre wallet Bravos, qui est donc le wallet qui est connecté sur le réseau Starknet, et ensuite on connecte le wallet qui est connecté sur la blockchain Ethereum. Donc là, pour le coup, un MetaMask. Donc voilà, moi j'ai déjà le MetaMask connecté. Alors il est ici avec un réseau, enfin sur le réseau Ether, avec quelques Ethers dessus. Là, vous choisissez la quantité que vous voulez envoyer sur le réseau Starknet, vous faites bien attention à bien envoyer sur Starknet et vous faites transfert. Au niveau des frais, je vais vous montrer directement, comme ça, ça sera totalement transparent. Mais globalement, moi je crois que j'avais payé 5 $ pour cette transaction, c'est la transaction la plus chère que vous aurez à faire, puisque ensuite tout se passera sur le réseau Starknet et là pour le coup, les frais sont de quelques centimes. Voilà, maintenant vous allez recevoir après quelques minutes ou peut-être 1 ou 2 heures, des fois le transfert peut être un peu plus long, mais moi il a été assez rapide, vos fonds sur le réseau Starknet et là on va pouvoir commencer à s'amuser et aller faire un maximum de transactions sur les différents protocoles que nous propose le réseau. Donc on va partir maintenant pour interagir un maximum sur donc, le réseau Starknet. Donc on va commencer tout simplement ici, vous allez sur Swap, vous sélectionnez un token, donc là hop, on va prendre l'USDC, j'en ai un petit peu, on va swapper donc de l'USDC en ETH. C'est tout simple, vous attendez ici, ça charge, on fait swap, vous voyez ici les frais, donc c'est 0,59 centimes sur cette transaction, voilà, le swap est fait. Donc oui, il y aura un petit peu de frais à payer, ça c'est normal, c'est comme ça, mais c'est aussi comme ça que vous allez être pris en compte dans le airdrop. Donc voilà, il faut compter un petit peu d'argent, c'est pas un airdrop gratuit, c'est pas sur un testnet, donc là il faut dépenser un petit peu, je pense qu'au moins une cinquantaine d'euros, voire peut-être une centaine, ça dépendra de à quel point vous voulez farmer l'airdrop, mais prévoir, moi je pense, au moins aux alentours d'une cinquantaine d'euros pour être vraiment tranquille. Ensuite, toujours dans la catégorie swap, on va aller chercher un échange décentralisé. Donc là, on voit directement, je vous l'ai dit ici, il répertorie pas mal d'applications. Donc moi, j'ai déjà fait sur MySwap, donc je vais aller sur Jedi Swap. Voilà, c'est un autre échangeur qui va vous permettre de swapper des tokens. Donc je vais me connecter, vous vous connectez avec votre wallet. Voilà, le Bravos pour mon cas. On approuve la connexion et ici, on va faire un swap classique qui va donc nous permettre, encore une fois, je l'espère, d'augmenter nos chances d'être éligible à l'airdrop. Donc là, on va changer, on va prendre par exemple du DAI. Pareil, essayer tout le temps de varier, de faire un maximum d'actions diverses et variées pour en fait tout simplement paraître normal entre guillemets aux yeux des personnes qui vont valider l'airdrop, pour pas que voilà, on se dise c'est un robot qui a fait ça, parce que ça aussi ça peut être pris en compte. Si vous faites des actions diverses et variées, ça maximise vos chances, je pense, d'être éligible à l'airdrop. Du coup là pareil, on va swapper un petit peu d'Ether, hop, et on accepte la transaction. Encore une fois, on paye 50 centimes de frais. Une chose intéressante dont je viens de m'apercevoir, c'est que à chaque fois que vous faites une interaction, finalement il y a un petit récap qui se met ici au-dessus de l'application. Vous voyez, on a 4 interactions sur MySwap, et regardez, là on vient de faire une interaction du coup sur Jedi Swap, on est à une interaction. Donc bon, je ne sais pas s'ils ont fait ça dans l'optique de motiver les gens à farmer les protocoles pour l'airdrop, pour histoire de mettre un petit compteur. Mais voilà, ça rajoute un petit truc pour montrer que vous avez bien fait des interactions. Donc perso, je pense que en off, voilà, je ne vais pas tout vous montrer. Là, on va passer vite sur starknet.id parce que c'est un protocole intéressant. Et aussi sur la partie NFT, je vais vous montrer comment on mint un NFT. Mais ensuite, bien sûr, je vous laisserai explorer de votre côté et essayer du coup d'interagir avec le maximum de protocoles. Moi, comme je l'ai dit de mon côté, je pense que je vais tous les faire. Là, par exemple, les protocoles qui sont ici, au moins avoir une interaction sur chaque protocole. On passe maintenant sur starknet.id. Je vous ai dit que ça c'était une partie assez intéressante qui va vous permettre de vous donner une identité sur le réseau Starknet. Donc vous lancez l'application ici avec Launch App, vérifiez que vous êtes bien sur le mainnet. Ça aussi je crois que j'ai oublié de vous le dire au début, mais aussi sur votre wallet il faut bien vérifier que vous êtes sur le mainnet, parce que vous pouvez être sur le Starknet Girly, Girly 2 ou le DevNet. Du coup vous mettez bien sur le mainnet. Donc là par exemple vous pouvez commencer par vous créer une identité, donc vous faites plus. Juste avant de faire plus, pensez à connecter votre wallet, c'est plus facile. Vous faites plus, ensuite ça vous ouvre une fenêtre, vous faites
Signe. Là aussi, vous payez 24 centimes de frais, mais encore une fois, voilà, ça reste léger. Et voilà, ça nous donne ce petit item que vous pouvez aussi retrouver donc sur le wallet Bravos directement dans la catégorie NFT. Vous voyez juste ici, cryptopartage.stark. Vous pouvez aussi vous minter un nom de domaine. Donc personnellement, j'ai déjà minté le cryptopartage, mais là, on va rajouter pour la vidéo le cryptopartage 1. Vous cliquez et ensuite, vous avez les détails ici. Alors, vous voyez, le prix peut être assez élevé si vous le mintez en fait sur 3 ans. Vous allez payer 0,027 ETH. Je crois que ça correspond à environ 50 $. Donc voilà, quitte à faire, vous prenez juste un an et vous voyez là vous payez beaucoup moins cher, 0,009 ETH. Vous faites register from L2, vous signez la transaction et voilà, vous aurez le nom de domaine. Et enfin, on va terminer avec la catégorie NFT. Donc par exemple, on va sur Mint Square. Encore une fois, vous trouvez cette application directement dans la partie d'Apps. Vous voyez, c'est la quatrième application disponible. Vous pouvez faire Explore pour voir les différentes collections NFT. Et là, ça va être un petit peu à votre choix, en fonction de votre budget, ce que vous souhaitez minter. Et on a la collection Starkpun qui est à 0,044 ETH. Alors je sais pas, voilà, ça correspond à environ 80 $, donc ça peut être une somme pour certains, donc vous n'êtes pas obligé de minter un NFT aussi cher. Mais voilà, là franchement ça sera à votre guise un petit peu. Vous explorez et vous essayez de du coup vous minter, vous acheter un NFT, histoire comme d'habitude, c'est le principe ne change pas, c'est d'interagir au maximum avec la blockchain et les différents smart contracts qu'il peut y avoir sur celle-ci. Autre chose à se dire, c'est que là, si vous achetez un NFT sur Starknet, il n'y a pas encore énormément de monde. Si jamais le réseau fait un airdrop, ça va ramener encore plus de monde et potentiellement derrière, les NFT vont prendre de la valeur puisqu'il pourrait y avoir une espèce de Starknet season, un peu comme ce que l'on a vu sur Arbitrum ou sur les précédents réseaux qui ont fait des airdrops conséquents. Donc voilà, si jamais vous achetez l'airdrop, il faut aussi penser au fait que l'airdrop, si vous achetez le NFT, il faut aussi penser que peut-être ce NFT pourra prendre pas mal de valeur à l'avenir. Et voilà les amis pour ce tuto. Dernier petit conseil, pensez à faire des actions quand même assez régulières sur le réseau. Ça augmentera encore plus vos chances pour l'airdrop, c'est-à-dire, je sais pas, une fois par semaine ou une fois par jour si vous avez le temps. Vous allez faire un petit swap, vous swappez peut-être de l'USDT en ETH. Bref, vous faites des actions en gros sur le réseau pour montrer que vous êtes un utilisateur régulier. Vous augmentez ainsi votre volume de transactions et encore une fois, voilà, je l'espère, vous allez comme ça augmenter votre chance d'avoir un airdrop encore plus gros. Voilà, ça c'était le petit dernier conseil de fin de vidéo. Si la vidéo vous a plu, vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un like, me le dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos dans ce style. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.